Et c'est notre bien antenne qui sort des grottes, on tiendra. Et ça me note constant droit. Fort dans le système, on a le nôtre, nos rimes en scène. Ouais, chez les vols, on vise le haut, ouais, plus que les autres. Dans Game Boy. Yeah, Fuckzo Major avec Freeman. Avec un tonton du rap, mon frère. Yes, on est poto. tout l'historique du hip-hop français. Hein. Yes, poto. Donc comme Salam. ça, au moins, on va pouvoir parler de choses vraies, de choses concrètes, quoi. Bah vas-y, Freeman, je pense que déjà, t'as vu... On commence par la première phrase. on commence. Fuckzo Fuck Major. de Major. Voilà. Fuckzo Major, tu le sais, voilà. Hein. Toi-même, t'es à fond dedans, aujourd'hui. Eh ben, un peu, ouais. Un peu. Hein. Je sais pas si je suis à fond, mais en tout cas, je suis à donf. Bah t'as sorti ton truc, t'as monté ta structure tout seul, t'as fait ton truc en indépendant, quoi. C'est pour ça qu'on vient, nous, Fuckzo Major, on est content, on est fiers de venir te voir, parce que tu représentes quelque chose de concret et de réel pour le hip-hop. Un exemple pour moi, pour nous, tu vois, le fait de se prendre en main et de dire, voilà, nous on affronte l'industrie du disque, on est talentueux, on a du talent, on va se vendre, mais tout seul. Et on va se fabriquer tout seul, on va se produire tout seul, on va se financer tout seul et se gérer tout seul. Bah ouais, c'est le but. C'est le but. Après tant d'années, tu sais, il y a eu, comme on dit, dans le hip-hop, il y a eu l'âge d'or du hip-hop. C'était entre 95 et 2000. Et puis après ça, il y a eu, je fais un peu l'histoire, hein, l'historique vite fait. Vas-y, balance, ouais. Puisqu'on parle de ça. Il y a eu, après cette espèce de vague énorme où tous les gens voulaient créer justement leur label, etc. Dès qu'ils ont vu ça, les grosses majors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, eh ben non, ça se passe pas comme ça, parce que les artistes, c'est nous qu'on les avait signés. Donc au bout d'un moment, ils ont fermé les robinets à tout le monde. Comme ça, au moins, il n'y a plus de... ils ont plus de pouvoir, de manière d'avancer sans la base, le pétrole, sans la caillasse. Donc ils ont fermé les vannes et à partir de là, tous les labels indés, ils ont un peu coulé. D'ailleurs tous les anciens, hein, voilà. Hein. Il y a plus de labels indés, j'allais dire, gros labels indés en France. Et donc voilà, à partir de là, eh ben, ça nous a donné une bonne leçon. Et finalement... ben voilà, je suis allé dans ce sens-là parce que finalement, je me suis aperçu que si on ne faisait pas les choses par nous-mêmes, ben, elles n'arriveraient jamais. Donc voilà, maintenant on fait tout par nous-mêmes et Fuckzo Major. Ok, donc c'est aussi un peu ça qu'il faut dire aux nouvelles générations. Ceux, comme on disait tout à l'heure, les jeunes là, qui kiffent le hip-hop, qui ont envie de faire des choses mais qui connaissent rien, qui ne connaissent pas le milieu, qui connaissent pas le réseau, qui connaissent pas comment ça fonctionne. C'est ce qu'il faut leur dire, c'est que la musique, au-delà de votre travail en tant que rappeur, en tant que beatmaker, en tant que machin, il va falloir la développer, il va falloir développer votre business, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir mettre la tête, voilà, il va falloir s'y mettre jusqu'au cou même. Tu vois, ben ouais, mais c'est le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils sachent que c'est un vrai métier à part entière et que ben voilà, c'est pas tout de rentrer dans un studio et d'enregistrer les sons. c'est ça. Donc après, il y a tout un travail en amont qui doit se faire, les préparations des clips, les mix, le mastering, justement les CD à presser, les usines à aller voir, la distribution. Ben voilà, tout ça, là j'ai dû sortir au moins trois métiers différents. Donc voilà, après c'est à eux de se prendre en main et d'avancer vers ça. Moi je pense que dans ton slogan, ce que tu dis, Fuckzo Major Company, eh ben, c'est exactement ça. C'est au bout d'un moment, même si on ne sait pas où on va, c'est pas grave, on avance et on verra où on atterrit. Donc au bout d'un moment, il faut se prendre en main et il faut avancer. Voilà, c'est tout. Fuckzo Major, pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est de se prendre en main et de se donner les moyens pour que, ben voilà, pour que notre musique elle arrive là où il faut. Voilà, pour moi, c'est ça, Fuckzo Major. C'est vraiment l'esprit hip-hop à la base. L'esprit hip-hop, c'est ça. C'est de se débrouiller soi-même
c'est ce que je dis dans un de mes morceaux, le hip-hop, il se vit dans le risque et pas dans le confort. Donc, ben voilà. Après, j'espère qu'il y a des gens qui vont aller de toute façon, quoi qu'il arrive. J'ai dit j'espère, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, de plus en plus, on va vers ça. On va vers les gens qui vont crier tout haut le slogan que tu as créé, Fuck Dom Major, parce que, ben voilà, premièrement, on tombe dans une période où le CD ça marche pas trop bien, très difficile de vendre de la musique, et en plus, si tu n'es pas connu, pour un mec pas connu dans le hip-hop qui débute, qui va aller voir une maison de disques, donc il risque pas de gagner sa vie, ça c'est sûr et certain, tu vois. Donc après, ben voilà, le seul moyen pour y arriver, c'est de se débrouiller seul, c'est tout. C'est ça. Malgré ce qu'on disait tout à l'heure, là, du fait qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe avec le hip-hop, c'est que, voilà, comme on disait, le hip-hop, il est utilisé à toutes les sauces. Dans les publicités, à l'opéra, les breakers, les DJ pour les soirées ou les événements, machin. Bref, le hip-hop est utilisé à toutes ces sauces. On peut le décliner dans toutes les manières possibles. Dans notre société. Mais en tout cas, comme on disait, les industries elles veulent bien se servir de cette image et de cet aspect, mais elles veulent pas assumer les acteurs. Ouais, ça elle est belle quand même, celle-là, c'est vrai. Je l'avais entendu d'ailleurs d'une personne qui disait ouais, le hip-hop c'est terrible, on adore le hip-hop, etc. Tout le hip-hop, on adore le hip-hop, mais pas les gens qui le font. Tu vois, c'est un peu comme à l'époque quand on voulait rentrer dans une boîte et qui te disait excusez-moi, vous faites pas partie du club. Non, vous faites pas partie du club, c'est une soirée réservée où vous êtes jamais rentré. Ben ouais, si tu me laisses pas rentrer, enculé, jamais je rentrerai dans la boîte, ça c'est sûr. Eh ben, pour la musique aujourd'hui c'est pareil. Donc voilà, pour qu'on puisse nous donner les moyens, mais pour le moment les moyens ils nous les donnent pas. Voilà. Donc après, ben voilà, ils préfèrent se servir eux du hip-hop. C'est exactement ce que tu as dit. Quand je vois que carrément la maison Cartier qui a fait une expo à Paris au Palais des Glaces, je crois, avec les plus grands graffeurs, et que même Motu il a commencé à les incendier parce que justement il était en train de dire ce qu'on est en train de dire. Ben voilà, ça reflète pas réellement le graffiti comme lui il a vu prospérer et qu'est-ce qui représente le graffiti. Donc ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait Cartier, ils se sont servis du hip-hop, mais d'un autre côté c'est pas le hip-hop. C'est pas le vrai hip-hop, c'est un hip-hop un peu trafiqué, machin. C'est hypocrite. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe dans notre industrie du disque. C'est du hip-hop, on va dire, où on a mélangé beaucoup d'eau dans le vin. Donc voilà. Vas-y. Tu as vu, je suis... Ouais, je vois que t'es gentil. Je suis diplomate. Non, mais c'est bien, Psyartic, parce que franchement... Moi, comme je te disais là il y a 5 minutes hors caméra, je suis d'accord avec toi parce que, comme je t'ai dit, ça doit rester quelque chose de fédérateur. Tu vois, on doit pas forcément se cracher dessus, mais malheureusement aujourd'hui le fait est que, comme on a cité, l'industrie elle, comme tu dis, elle a coupé les vannes. Il y a un marché qui marche, le marché qui marche c'est le marché qui est diffusé, surmédiatisé. On va pas citer encore les radios, il y en a pas 15 000, on est au courant. T'as vu, donc l'histoire c'est ça, c'est que si t'es pas dans le créneau... D'ailleurs je le dis dans un de mes morceaux aussi, j'espère que tu auras l'occasion de l'écouter, le morceau qui s'appelle La Nuit du Phénix, où je dis justement, en parlant de la radio, je dis Skyrock c'est le cimetière de Mazik en France. Skyrock c'est le cimetière de Mazik en France, l'amour à petit feu de notre culture, dès sa naissance, un virus dans la matrice qui s'empifre. Et depuis le départ c'est ça. C'est un virus qui s'est implanté dans le hip-hop et qui nous ronge de l'intérieur. Donc voilà, pour moi, ben voilà, Skyrock, pour moi, ben voilà, c'est ça. C'est le cimetière de Mazik en France. Depuis que ça a commencé, ben voilà, petit à petit, maintenant on a l'impression que le hip-hop c'est une musique pour les jeunes, ils nous disent. C'est pour les gens entre 10 et 16 ans. Ah bon? Ah, je savais pas, tu vois. C'est ce que je dis, ma musique commence à avoir des rides. Pour une musique jeune, ça fait bizarre. Donc voilà, donc après, c'est sûr qu'il y a des merdes. Des choses, on va dire.
même plusieurs, pas que deux, plusieurs même. Mais disons que là où c'est vraiment, vraiment dommage, c'est que déjà, premièrement, il y a cette espèce d'état d'esprit où si tu n'es pas sur Paris, déjà, tu n'existes pas. Déjà. Moi, là, je parle pour tous les gens de province. Ouais. Et c'est vrai que, ben voilà, ce qui est dommage pour le hip-hop, c'est que tous ces gens de province, que ce soit des gens de Lille, de Strasbourg, de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Nancy, Brest, toutes ces villes-là, il y a des MC, des tueurs, il y a du hip-hop. Il y a du vrai hip-hop. Partout. Mais de partout. Mais le vrai problème, c'est que, ben voilà, on n'a jamais voulu donner la chance à ces gens-là. Et je pense que c'est un peu l'état d'esprit qui a manqué au hip-hop ces 15 dernières années. C'est vraiment ça. Si on devait parler de l'état d'esprit du hip-hop, pour moi, l'état d'esprit du hip-hop, c'est ça. C'est les feats. C'est amener quelqu'un qui n'est pas connu, alors que toi, tu es connu, et ben, tu amènes quelqu'un et tu le fais avancer et après, il se débrouille. Tu vois et ça, ben voilà, c'est vraiment dommage. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout comme toi, je suis en train de crier Fuck the Major Company parce que, ben voilà, quelque part, c'est eux qui nous ont poussés vers ça. Enfin, je dis nous. Moi, je me mets dans le lot aussi parce que c'est le hip-hop. Voilà. Je parle du hip-hop. Je dis pas, il y a certains du hip-hop qui ont fait ça et moi, je me mets à côté. Non, ça c'est tout le monde. Donc, même moi, je me mets dedans. Après, chacun, il a fait ce qu'il devait faire. Hein. Mais bon, je pense qu'il y a eu un manque d'organisation énorme et même, je ne suis pas en train de dire, on n'est pas en train d'essayer de faire Brave Heart. Le hip-hop, c'est pas l'Écosse, tu vois. On n'est pas en train de se battre pour un pays. Ouais, on est en train de se battre pour un état d'esprit, pour une façon de voir la musique. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce que ça nous aurait coûté rien du tout le fait de se donner la main tous, que ce soit les gens de Paris ou les gens de province, etc., pour que justement on crée cette espèce de force. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quand même on est la première musique en France la plus écoutée. On est la musique la plus écoutée en France. Ouais. Et quelque part, on nous voit nulle part. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et on nous voit nulle part. On n'a pas d'émission de télé, on n'a pas de chaîne de télé comme aux États-Unis, on n'a pas de créneau de salle où tu dis voilà, c'est des salles hip-hop. Il n'y a pas, tu vois, donc mais comme on disait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a tout à faire encore. Les acteurs, ouais c'est vrai, comme tu dis, ça fait le move, il est là depuis plus de 20 ans en France maintenant, et comme tu dis, on a l'impression qu'il faut tout recommencer. Tu vois, même on est reparti à zéro, c'est tout neuf. C'est un éternel recommencement. C'est tout neuf, mais comme on disait tout à l'heure, c'est vrai, là où je suis d'accord. Parce que moi aussi, je l'ai toujours reproché à mes collègues, aux gens que tu vois, que ce soit même dans le rap, tu vois, tous les gens que je croisais, c'est voilà, frère, prenez-vous en main, sortez vos disques en indépendant, allez chercher vos distributions, prenez-vous en main, quoi. Et ce qui a manqué dans le hip-hop, depuis toutes ces années, de toute façon, c'est ça. C'est le fait que, voilà, on s'est enfermé nous-mêmes dans une espèce de, comme tu disais, dès que c'est légal, ça fait peur. Alors on a besoin d'être assisté. Non wesh, maintenant le hip-hop c'est pas ça, comme tu dis le hip-hop c'est se prendre en main tout seul, hop, sortir tout ce que t'as à sortir et aller avancer, comme tu dis même si on sait pas où on y va. Et c'est ça le hip-hop. Aujourd'hui les gens ils veulent que tu leur montres où ils vont atterrir. Et voilà. Donc voilà, le hip-hop aujourd'hui, je veux que Fuck the Major représente les gens comme Freeman, les gens comme Daddy, les gens qui sortent en indépendant, qui sont là depuis longtemps et qui sont un exemple pour les nouvelles générations. Je veux que tout ça passe, quoi. Tu vois, je veux dire. Si on peut amener au moins ça, ben, tant mieux, tu vois. C'est sur la longueur hein, qu'on voit un artiste. Hein, c'est pas, il faut pas se leurrer aussi. Je voulais qu'on revienne sur ça aussi. C'est que on parle d'artistes. Hein. On ne parle pas d'éducateurs ou de je sais pas quoi. C'est pas parce qu'on vient de quartier que ça y est, il faut oublier qu'on fait de la musique. On fait de la musique avant tout. Donc après ça, il faut vraiment le mettre en avant. Et après, si nous, à travers nos projets, on arrive à créer une espèce
de mini-révolutions dans plein de petits cerveaux. Eh ben, alhamdoulilah, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail à long terme. Et puis voilà. Mais tu sais, c'est très très jeune quand même. Hein, enfin, notre musique est très très jeune. Je veux dire, il y a 20 ans de ça, en France, on ne connaissait pas le hip-hop encore. Donc il y a encore plein de choses à faire. Donc ben voilà, je pense qu'on a tous appris par rapport à nos erreurs. Ben, j'espère que beaucoup feront de même et qu'on pourra avancer vers ça et vers l'indépendance. Tu sais, les gens ils croyaient qu'on dormait, mais tu sais, déjà à l'époque, même avec IAM, déjà quand on avait sorti Independenza, c'est pas pour rien, tu vois. Déjà à l'époque, hein, c'était en 97-98, j'avais fait un morceau qui s'appelait Independenza. Si, je le connais. L'indépendance, voilà. Donc, tu vois, après, chacun il a sa manière d'amener sa petite révolution. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ben voilà, le seul truc, c'est qu'il faut que ça tienne à long terme. Ça, c'est un nouveau défi pour le hip-hop. Parce que, justement, c'est une musique jeune. La plupart du temps, j'allais dire, les personnes les plus vieilles en France qui sont encore dans le hip-hop aujourd'hui, allez, ils doivent avoir 50, 53, 54 ans, facile. Donc voilà, on est en train d'arriver dans une autre époque où en fait, eh ben justement, il y a tous les gens qui ont 30, 40 ans, qui ont 10, 15 ans d'ancienneté. Peut-être c'est ceux-là qui vont commencer à changer justement la mentalité du hip-hop et comment gérer ça. Exactement. Donc après, ben voilà. Inch'Allah, j'espère. Ça sera une alternative pour tous les jeunes de quartier qui espèrent un jour exister à travers la musique. Voilà. Exactement. Après, il ne faut pas donner du rêve non plus. C'est ça aussi que je reproche aux acteurs, c'est que ça donne beaucoup de rêves et voilà. Et il faut donner la réalité, le concret des choses qui sont sur le terrain. Voilà, la musique aussi, il faut juste le préciser. Hein. La musique, c'est pas juste on sort un album et ça y est, ça va marcher. Hein. Après, il y a les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui sont là dans la musique depuis 20, 30 ans et ils n'ont jamais rien fait, ils ne feront jamais rien parce qu'ils ne sont pas au level ou parce qu'ils ne sont pas je sais pas quoi ou parce que j'en sais rien, moi, tu vois, le travail qu'il y a derrière, ça ne va pas. Après, il y a des gens, comme par hasard, ils sont là depuis une semaine, ils font un truc pour le plaisir et d'un coup, lui, il va vendre des milliers et des millions d'albums et tu comprends rien. La musique, c'est ça. C'est ça, il faut vraiment que les gens ils le comprennent. Tu sais, il y a un truc chez nous dans le hip-hop, il y a un mot qu'on a oublié, c'est le mot art, l'art. L'art, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... C'est pas perceptible. Tu as 90% de travail et tu as 5 à 10% où c'est l'art, et là tu sais pas, c'est les goûts et les couleurs. C'est déjà arrivé, il y a plein de fois, peut-être même toi, tu as dû faire un morceau, tu as dit ah celui-là c'est la bombe atomique, j'en suis sûr et tout, alors que tu as fait un morceau à côté que tu t'en fous, tu calcules même pas, et finalement tous les gens quand ils vont écouter le morceau, ils vont dire non mais c'est celui-là le meilleur, qu'est-ce que tu dis, celui-là on en a rien à foutre. Alors que toi tu étais à bloc sur l'autre, tu dis mais non c'est celui-là, regardez ce que j'ai fait. Là. Ben voilà, après c'est... La musique c'est aussi ça, tu vois. Donc après ben voilà, on est en train de bosser et après ce pourcentage j'allais dire de chance ou d'artistique, j'espère qu'il sera en notre faveur. Le seul truc, comme je t'ai dit, c'est un travail à long terme et il faut pas lâcher l'affaire, quoi. C'est tout. Tu sais, le hip-hop, c'est pas une course de 100 mètres, hein. C'est un marathon, frère. C'est un marathon à vie. Je le dis, ceux qui veulent commencer dans le hip-hop, gardez le souffle. Bah ouais, pour ceux qui savent pas, Freeman il a commencé à briquer, à danser. Donc maintenant aujourd'hui t'es au micro. Je sais pas, peut-être en cachette t'es passé au platine et au beatmaker. Hein. Tu vois, donc non mais c'est. De toute façon après c'est l'amour du hip-hop, t'es obligé de toucher à tout et de mettre le regard partout. J'ai fait les 4 disciplines. J'ai commencé par le tag, j'ai breaké et finalement je suis MC. Donc les 4 disciplines du hip-hop, je les ai... Même si aujourd'hui encore, demande-lui, des fois on était en train de marcher à Bastille, d'un coup il y a un battle, là, ce qu'ils font dehors, là, ben, je m'assois avec eux. Et le mec pète un plomb. Mais c'est ma life, frère. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ma vibe.
Voilà, c'est ça, c'est mon monde. J'ai le droit de rester là, c'est ça. C'est mon monde, c'est C'est tout. la vibe, Après, voilà. les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ah, Mais c'est clair. c'est mon monde. Bah, alhamdoulilah. Bon, en tout cas, merci Freeman. Hein. Ben, merci à Bah, toi. j'espère on va te revoir de toute façon. Et encore une fois, fuck de Major, fuck Skyrock, et fuck toute la musique de France et tous ceux qui les supportent. Voilà. L'album Phoenix. Ici, c'est Hip Hop for Life. Phoenix. Yes. Ça revient. Pour l'album du Freeman. L'album qui vient de sortir et qui est disponible partout. Yes, papa. Il y en a beaucoup qui cherchent la terre promise. Moi, la terre promise, c'est le hip-hop. Ça fait tellement longtemps que j'attends un son comme ça. Nique les intros, refrains, ici le pays-centre. La justesse de nos choix définit notre avenir. Alors je m'applique, rime après rime, je nique leur désir. Survivre et laisser vivre, pas question. La vérité a sa place dans vos salons. La souffrance ici, c'est une matière première. À qui c'est là de travailler au milieu de civières. Stop, droit, fuck dans le système. On a le nôtre, mon rime on s'aime. Ouais, chez les vols, on vise le haut. Ouais, plus que les autres. Dans le game, voilà. Yeah, faut que je major avec Freeman. Avec un tonton du rap, mon frère. Yes, On est tout poto. l'historique du hip-hop français. Hein. Yes, poto. Donc comme Salut. ça, au moins, on va pouvoir parler de choses vraies, de choses concrètes, quoi. Bah vas-y Freeman, je pense que déjà, t'as vu... On commence par la première phrase. On commence. Un exemple pour moi, pour nous, tu vois, le fait de se prendre en main et de dire voilà, nous on affronte l'industrie du disque, on est talentueux, on a du talent, on va se vendre mais tout seul. Et on va se fabriquer tout seul, on va se produire tout seul, on va se financer tout seul et se gérer tout seul. Bah ouais, c'est le but. C'est le but. Après tant d'années, tu sais, il y a eu, comme on dit, dans le hip-hop, il y a eu l'âge d'or du hip-hop. C'était entre 95 et 2000. Et puis, Fuck the fuck Major. de Major. Voilà, fuck the Major, tu le sais, voilà. Hein. Toi-même, tu es à fond dedans aujourd'hui. Eh ben, un peu, ouais. Un peu. Hein. Je sais pas si je suis à fond, mais en tout cas, je suis à donf. Bah, t'as sorti ton truc, t'as monté ta structure tout seul, t'as fait ton truc en indépendant, quoi. C'est pour ça qu'on vient, nous, Fuck the Major, on est content, on est fiers de venir te voir parce que tu représentes quelque chose de concret et de réel pour le hip-hop. Le deal s'amène, le prix et c'est notre. Suis bien antenne, qui sort des grottes, on tient nos rangs et ça me note. Après ça, il y a eu. Je fais un peu l'histoire, hein, l'historique vite fait. Vas-y, histoire balance, de- ouais. Puisqu'on parle de ça. Il y a eu, après cette espèce de vague énorme où tous les gens voulaient créer justement leur label, etc. Dès qu'ils ont vu ça, les grosses majors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, eh ben non, ça se passe pas comme ça, parce que les artistes, c'est nous qu'on les avait signés. Donc au bout d'un moment, ils ont fermé les robinets à tout le monde. Comme ça, au moins, il n'y a plus de...